Donc ici, on va apprendre à dimensionner les fermettes qu'il y a dans le projet de Saint-Léger-du-Bourdonnais. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de récupérer soit sur votre 3D, moi là dans le cas c'est sur mon 2D, je prends une fermette et puis je vais retirer tout ce qui ne m'intéresse pas parce que mon objectif, c'est de prendre ensuite les axes neutres de ma fermette, c'est-à-dire les axes qui passent par la fibre neutre ou le centre de ma pièce. Donc, voilà. Hop ici, hop X, là je sais que je suis au milieu. Et après je vais faire comme ceci, tous mes axes neutres. Donc là, clac, là-haut, le milieu, il est indiqué là, voilà. Ici, M, clac, clac. Là je refais M, clac, clac. Y ici, là, voilà. Et ce qui m'importe aussi, c'est d'avoir l'endroit où il y a l'appui. Donc je fais Y, puis M, comme ça j'ai le point milieu là, et voilà. Donc, à partir de ça maintenant, je vais partir de là. Je vais tracer une ligne à partir de mon point milieu là, qui va jusque là, ici, et je reviens à ma ligne d'origine. Maintenant, je prends cet axe-là que je relie à celle-ci, voilà. Et ici, je vais juste tracer un petit trait, mais là c'est plus pour marquer l'endroit de là où il y a l'appui. Une fois que j'ai fait ça, je prends tous les traits que je viens de créer, clac, je les copie, je les mets ailleurs. Ça c'est juste pour me faire un support pour le dessin. 6SX, et là, paf, je les copie en symétrie. Très bien. Donc une fois que j'ai fait ça, mon objectif en fait c'est d'avoir des cotes pour pouvoir les rentrer ensuite dans Accord. Donc là, je suis bien à l'échelle en 50e et c'est ce qui m'intéresse. Je fais H pour avoir toutes mes cotes horizontales. Je clique sur tous les points à l'horizontale qui m'intéressent. Clac, clac. Il y a celui-ci aussi. Et celui-là. Voilà. Et puis là, je fais pareil pour les verticales. Celui-là. Celui-là. Donc V pour vertical. Clac. 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 Et ici. Et voilà, je les ai tous cotés. Je peux aussi en projeter de là à là. Ça va me permettre après moi de le réutiliser ensuite. Puis même tiens, si je modifie ma cote 7, 7, je vais chercher aussi celle-ci. Voilà, donc là j'ai tout un tas de points qui moi vont m'intéresser. Cependant, je préfère avoir mes cotes non pas comme ça en distance, mais en distance plus somme. Et voilà. Donc je pars bien du point 0 qui est juste là. Et après, hop. Bon. Ici je vois que je suis en centimètres. Je crois que moi je préfère travailler quand même en millimètres, mais tant pis. Donc voilà. Ensuite, j'ouvre Accord. Nouveau projet. Ici, choix du projet Paris. Bon, ça c'est parce que je viens d'installer une nouvelle version d'accord. Il me demande si je veux emporter mes anciens paramètres. Je lui dis qu'on peut. Voilà. Ici je tape l'endroit où ça se trouve, le chantier. Il n'y a pas. Je tape Saint-Léger. Bourdonnais. Bon, je trouve pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je tape Saint-Léger du Bourdonnais. Je vais regarder où est-ce que c'est. C'est juste à côté de Rouen. Donc ça va être à peu près les mêmes paramètres que Rouen. Hop, ici.
Ici, je tape Rouen. Clac. Là, il m'a bien sélectionné Rouen, j'ai la bonne zone de neige, etc. C'est surtout ça qui m'intéresse. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux faire mes charges climatiques. Par exemple, si je veux mon vent sur mon bâtiment, ici, il faut rentrer les codes de mon bâtiment. Donc moi, je vais ouvrir un 3D et je vais mesurer mon bâtiment, largeur, longueur. Voilà. Donc je me focus sur celle-ci. Donc longueur, on est sur du 6,20 m par... Alors, hop, par du 8,4 m par 6,20 m. Donc là, je retourne ici. D, qui est la largeur de mon bâtiment, 6,20 m. B, 8 mètres. Voilà, le fêtage, c'est au milieu, c'est 3,1. On est plutôt comme ça. L'angle de ma toiture, il est de... Là, je fais AS, mince. AS, clic milieu, 35 degrés. 35 et 35. Il y a 2 étages. Voilà, voilà. Le premier étage. Alors, je prends des cotes d'ici jusqu'à mon OSB là, admettons. Premier étage, suivant Z, 2,80 m. Deuxième étage, suivant Z, 3,28 m. Donc, le premier étage, donc là c'est H0, 2,80 m. Et HN en fait, il va jusqu'au fêtage. Donc il faut que je remesure de ce point-là jusqu'au fêtage. Là je vois la valeur en Z, 5,58 m. Donc là, 5,58. Entrée. Voilà, donc là j'ai fait mon bâtiment. Au niveau de la localisation, de la géographie, bah, ça s'est basé sur les données qu'on a rentrées au tout début quand j'ai mis Rouen. Donc là j'ai ma charge de vent. Ensuite je peux rajouter ma charge de neige. Ça pourra l'aider. Donc on est sur une toiture symétrique à 35 degrés. Voilà. Et au niveau de l'anthrax ici, et ben je peux sectionner l'anthrax entre mes fermettes qui est de 60 cm. Donc ici, 0,6. Entrée. 0,6, c'est validé. Ici c'est pente en degrés par contre, et c'est là où je mets mes 35. Voilà. Et donc il a calculé la neige, je pourrais me baser là-dessus. Voilà. Donc autour de ma fermette. Fermette, si la forme elle vous convient, on pourrait aller dans ferme prédéfinie, par exemple, et sélectionner celle-ci. Parce que ça c'est plus pour de la charpente tradie. Si nous on est sur de la fermette, on va aller donc dans accord 2D ici et sélectionner structure verticale. Et maintenant, on va rentrer, là on doit modéliser, c'est-à-dire faire un ensemble de fils qui vont représenter ma fermette. Pour faire ça, mon 3D, je pense que je n'aurai plus besoin, je peux le fermer. En revanche, mon 2D, voilà, je le prends. Mon premier objectif va être de faire un triangle qui fait donc 6,23,8 m, 6,24 m, on va dire, de large par 2,18 m de haut pour une pente à 35 degrés. Donc je vais ici, donc x0, y0, c'est-à-dire que ça se met au point 0, à celui-ci. Et ensuite, pour tracer par exemple mon entrée, je fais un x, parce que là je suis bien suivant l'axe des x, je reprends ma cote,
238. Je retourne ici. Je dois être en mètres, donc X 6 238. Entrée. Donc là, je suis bien à X 238. Voilà. Là, le point de référence, il s'est mis tout au bout. Donc mon point de référence, il est ici. Je pourrais faire un X moins quelque chose pour arriver là, mais je peux aussi reprendre le point de référence à 0, me mettre cette fois-ci à ce point-là. Donc là, je serai en X 3119 et en hauteur 2184. Donc X 3119, Y 2184. Je regarde. Ok. Et là, je fais entrer. Donc il m'a bien fait celui-ci. Et après, bah, je peux faire ici, je peux le faire en point par point. De même que si je regarde la forme ici, pour le poinçon, je peux aussi le faire en point par point. C'est-à-dire que je clique là, là j'appuie sur Shift, ça me fait un trait vertical et je vais attraper mon entrée ici. Après, je peux faire ce petit décalage ici, il est je l'ai juste là, de 2,3 cm. Donc il est tout petit. Donc ce décalage, pour le faire, je fais couper ici, distance réelle en deux parties et 0, ici, donc on est en mètres 23. Et là, je clique là. Donc il est juste là. Après, je viens là, je trouve le point milieu, je vais sur ce point-là, très bien. Je garde celui-ci, je trouve le point milieu et je vais sur ce point-là. Voilà. Maintenant, si je veux faire mes appuis qui sont à 8,4 des extrémités. Dans ce cas-là, je fais pareil, découper. Donc je passe 2 et je suis à 84. Là, je me mets ici et ici. Donc voilà, là j'ai tous les points qui m'intéressent. Donc ça c'est bon, très bien. Maintenant je peux sélectionner tout et je peux lui attribuer le matériau dont on va se mettre en C24. Donc ça serait du résineux avec une relativement bonne casse mécanique. J'applique. Une fois que ça c'est fait, je peux travailler sur mes sections. Et ça c'est ces bois-là. Pour connaître mes sections, et ben là je reviens sur mon plan de faire mètre, 36,97 tout autour et 36,72 à l'intérieur. Donc hop, ici je prends mes sections ici, rectangulaire, en millimètres 36, hauteur 97, celle-ci, celle-ci et celle-ci, j'applique, et 36,72 au milieu, 72, celle-ci, celle-ci et celle-ci, et j'applique. Donc voilà, j'ai rentré toutes mes sections, je continue. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les articulations des relaxations. En fait, j'en ai une à chaque extrémité de barre. Pourquoi j'en mets pas ce nœud-là de chaque côté? C'est que là, c'est la même barre, donc on va pas considérer d'articulation. C'est comme si on avait un léger jeu. Donc c'est surtout au niveau de mes assemblages. Ici, là, là, voilà. Je vérifie que ce soit bien au bon endroit, c'est-à-dire entre les deux points, très bien. Là, clac, il est bien là. Ici et ici. Voilà, donc je continue là. Tac, 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 tac. Et là, je vais au niveau de mes appuis. Donc je peux me mettre un petit appui simple. Je clique. Là, je fais échappe-échappe. Je clique sur ce nœud. Je peux mettre un appui simple ici. Par exemple, pour éviter les l'hyperstaticité, je clique sur ce nœud et là, je mets un appui comme ceci. Très bien. Donc là, j'ai fini ma modélisation. Le premier truc que je fais pour savoir si ma modélisation est bonne, c'est qu'à tout ça, je vais cliquer ici pour mettre le volume des pièces, c'est-à-dire qu'il va compter le poids. Et en fait, en comptant le poids, ça veut dire qu'on a dans notre combinaison G une charge de structure.
Et c'est à partir de ça, où ici je vais dans analyse et je vais commencer à calculer. L'objectif de faire ça, c'est que si là j'ai pas de message d'erreur, ça veut dire que ma modélisation est bonne, elle comporte pas trop de défauts. Enfin, pas de défauts. Donc maintenant que mes charges de structure sont mises, je peux rajouter des charges de structure qui vont être liées à ma toiture. J'ai pas préparé mes charges de toiture en amont. Par contre, je peux le faire. Donc ici, je vais dans charge permanente de toiture, je clique, et là ça me permet de faire une nouvelle charge permanente. Admettons si on est sur de la tuile, tuile romane, je suis d'accord. Et puis, donc bien sûr, je pourrais changer tout ça. Donc là, éléments de couverture, tuile romane, tuile béton, et on va mettre de la cannelle pour changer. Ensuite, je peux rajouter, bah, admettons que s'il y a une latte de 27-40 espacée de 35 ou 30 parce que c'est le plus gros de la tuile, je fais OK, je rajoute ça. Puis je peux rajouter aussi une autre latte espacée cette fois-ci de 60, en fait qui c'est la latte et contre-latte en gros. Clac. Donc là j'aurai 0,28. Je peux enregistrer ça, et puis c'est bon, j'ai fait ma charge permanente de toiture. Je retourne à mon calcul en 2D. Cette fois-ci, quand je clique ici avec ma charge répartie, je clique là et je peux retrouver celle que je viens de faire, qui est charge permanente de toiture. Hop, donc là, je clique, elle s'affiche, je fais OK, elle est bien là. Moi, mon entrée c'est 0,6. Donc c'est bon, je peux maintenant l'appliquer ici ou l'appliquer là. Là, j'ai rentré mes charges de toiture. Après, dans cette même logique, je peux rentrer mes charges d'exploitation. Parce que sur une toiture comme ça, je vais les mettre surtout en charge ponctuelle. Et pour rentrer une charge ponctuelle, et ben, je me mets ici, force ponctuelle, ici c'est quoi? Charge ponctuelle sur pièce. Moi je vais mettre une force ponctuelle ou une charge ponctuelle. Bon, on va tester. Peut-être celle-ci. Je me mets là, je vais mettre par exemple ici au bout, et FY, je vais mettre moins 150 parce que la charge d'exploitation de pour une toiture avec cette pente, c'est moins 150 kg, 1,5 kN. Maintenant, si je passe à ma neige ici, je me mets donc maintenant en charge répartie. Je suis sur mon cas de neige, je peux faire aide neige. Et là, j'ai de l'aide neige suivant ce que j'ai déjà fait. Je vais prendre ce cas-là, donc je suis à 0,3 partout. Donc ici, je vais mettre 0,3. Hop, entrée, clac et clac. Et j'ai plus qu'à l'appliquer. Et ben, je vais faire pareil pour le vent. Aide vent. Je vais prendre, donc là il est dans ah non, je me suis mis dans la neige. Aide vent. Aide vent, je suis sur une toiture, je vais agir en charge répartie. Par exemple, si je prends celle qui crée plus de charge descente, c'est celle-ci, 0,82 et 0,3. Donc là, je fais 0,82 que j'applique ici. Et puis ici, moins 0,3 que j'applique là. Oups, 0,3 que j'applique là. Voilà. Une fois que tout c'est fait, je peux lancer mon analyse. Je peux regarder mes résultats RDM. Donc ça me met l'effort normal dans ma pièce, l'effort tranchant, le moment fléchissant, mes contraintes. Donc voilà, contraintes de traction, de compression, de moment de flexion, etc. etc. Après, je peux regarder ma vérification réglementaire. C'est là où on va commencer à parler de LU. Donc là, je vois que c'est beaucoup trop. En gros, faudrait comment dire, dimensionner, augmenter ma section parce que je suis à 391%. C'est peut-être que j'ai surestimé certaines charges, etc., ou même la neige ou d'autres. Mais ça vous donne une idée. Voilà, je peux regarder comment mes flèches, tout ça se déforme. Et puis je pourrais aussi faire mes assemblages, chose qu'on fera pas pour de la fermette. Et puis pareil, hop, je peux tout cocher ici. Comme ça, j'ai le résultat qui apparaît sous forme de note de calcul. Vous l'avez devant vos yeux, que vous pouvez exporter en PDF par exemple.
En fait, ce qui est important dans une note de calcul, c'est qu'il y ait pas de rouge comme vous voyez là. L'objectif, c'est que vous soyez, hem, toujours, en vert. Là, par exemple, on voit que le taux de travail qui va pas, c'est la résistance au flottement ou le déversement. Parce que moi, dans ma modélisation des fermettes, j'ai pas modélisé ce qu'on appelle les anti-flottements et les anti-dévers, et il faudrait que je rajoute ça et ça améliorerait sans doute, heu heu, ce coefficient-là. Voilà, j'en ai fini avec la fermette.